Bienvenue, welcome to the third roundtable discussion of the Chicago Paris Cabaret Connexion. I'm Claudia Hommel, and I want to introduce our very special guests who have come from afar to join in on this discussion of the future of cabaret, which probably has a lot to do with the present moment of cabaret. So, on my left is Paul L. Martin from London. And we have Karen Kohler of New York. Also of Berlin. So she brings to us her Berlin heritage. Paul has his London heritage. I have my Parisian and Detroit heritage. Now, why do people laugh when I say that? Contrast. Donc on aura ainsi la chance d'avoir le point de vue berlinois-new-yorkais, le point de vue londonien et le point de vue parisien et de Détroit. Et apparemment, quand Claudia dit quelqu'un de Détroit, ça fait rire tout le monde, on ne sait pas pourquoi. Parce que Détroit n'a pas une très bonne réputation ces jours-ci, because Detroit doesn't have such a great cultural reputation. But I will tell you later about the wonderful things in Detroit. I am a daughter of Detroit. Yeah, and I think it has a good reputation actually now. Yeah, it's the growing town. Yeah. Who said it was like a phoenix the other day? Yeah, really. Eh bien, I think I would like Karen actually to start this discussion because we talked before on the phone for an hour, another hour, and there's so much to say, and I'm going to let her start it. Very good. Das hört sich gut an. So I thought I'm delighted to be here. First of all, I've been so pleased with this project since its inception last year, and I've heard about the first inaugural one happening in the birthplace of cabaret, and so Yeah. I'm delighted to fly in from New York and talk about this art form which is so dear to me. So I thought that we would perhaps talk a little bit about our background, how we got to be at this table, the three of us, obviously. Most people know how you did, and then just talk a little bit about what the future of cabaret means, which is really a reflection of what the future of us means and our societies mean. And I could get very used to this translating bit, so I'll let you Je vais juste résumer. Donc, Karen est très heureuse d'être parmi nous et d'être venue de New York et très excitée par ce projet. Et elle propose que chacun présente son bagage en introduction avant de rentrer dans le vif du sujet de cette conversation à propos du futur du cabaret qui, en quelque sorte, s'avère être le futur, notre futur à nous. Paul, why don't you begin with a little bit of the backstory of Paul Martin and London and how you got enchanted with this whole... I was, when I was 15 years old, my mother, don't worry, I'm not going to go every year for the rest of my life. My mother joined the local fundraising committee for leukemia research because a kid of my age got leukemia in the local area. And after her first meeting, she came home and she said, we need to raise funds somehow. And my mum was a chef, a caterer. And she said, why don't you and your little friends put on a show in the village hall and I'll do a meal and we'll sell it as a package. Donc, quand il avait 15 ans, sa maman a voulu faire une levée de fonds pour des enfants atteints de leucémie, parce qu'un petit enfant de la communauté était atteint de leucémie. Et elle était elle-même chef en cuisine, je veux dire. Et donc, elle a dit à Paul et à ses petits copains, pourquoi vous ne monteriez pas un show et on pourrait faire un grand dîner et ainsi on pourrait lever des fonds pour notre bonne cause. Okay. So I put together a show which was a mixture of comedy sketches, solo songs, duets, group songs, mostly from musicals, but also some comedy stuff by people like
fascinating Aida, and I'm not sure that you guys know who Victoria Wood was, but she was very famous in England, a comedy singer-songwriter. And it was my first experience, and probably first experience for most people in that room, in that village hall, of a show going on whilst they were seated around tables, eating and drinking. Now at the time we called it a variety show, but now of course I recognise it as my first cabaret, and that was 28 years ago. Donc c'était il y a 20 ans et il a donc monté un assemblage de numéros de sortes différentes. What's the name of the singer, the songwriter? Victoria Wood. Victoria Wood, donc apparemment est une auteure-compositrice très connue à Londres. Et donc à l'époque, ils pensaient que c'était de la variété, puisque ça... Mais ça se passait donc dans le contexte où chaque invité, tout le monde était assis autour de table à dîner pendant qu'ils faisaient leur show. Donc maintenant, il se rend compte que c'était en fait son premier cabaret, et c'était il y a, je me souviens plus, 20 ans 20... I was 15, it was 28 years ago. I know I looked older. It's the jet lag, I look older. No, I was... Yeah, I know what you were saying. So, since then, I have worked as a cabaret host, a cabaret singer, an agent for other cabaret performers, a booker, a promoter, and I started teaching the art of cabaret 18 years ago. That's it. Donc depuis cette époque-là, il a chanté, il a créé des spectacles, il a été aussi promoteur de spectacles, et depuis un an, il est à présent, il enseigne l'art du cabaret. So my story involves a false start around the subject of Edith Piaf, and then a more successful start around the subject of Marlene Dietrich. The first false start was actually, I'm born in Frankfurt, but my family comes from Berlin, and I came to the United States when I was 5 years old and was raised basically in this country. And I was in Frankfurt visiting my aunt when I was about 17 or so, and I was going through all her records, her vinyl. And she said, oh, you should listen to this Edith Piaf, and she put it on. And among other things, I was singing along. I was singing since childhood, and I was humming, and I got into this song, Non, je ne regrette rien. I was singing, and suddenly this Valkyrie comes out of the kitchen with this soiled apron on and a big soup spoon, and she yelled at me in German, and she said, no, you cannot sing that song for at least another 30 years. You will have no idea what you're singing about. She was right, so that was the false start. Ok, donc pour Karen, il y a eu un faux départ avec Piaf et un plus vrai avec Dietrich. Donc elle est née à Francfort, née à Berlin. Tes parents sont de Berlin, your parents from Berlin. Donc sa famille est de Berlin, mais elle a immigré aux États-Unis dès l'âge de 5 ans. Et alors you were 7? I was 17. 17, hein? Donc elle avait 17 ans, et I don't have a good memory for numbers, I realize. Et elle avait 17 ans quand elle était en visite, elle rendait visite à sa tante, et elle fouillait dans ses vinyles, et elle tombe sur une chanson de Piaf. Et donc elle met le vinyle, elle le joue, et elle entend cette musique qu'elle trouve fascinante, et c'était non, je ne regrette rien, et donc elle commence à la chanter jusqu'à ce qu'une femme complètement ébouriffée avec la cuillère de soupe à la main et son tablier et tout sorte de la cuisine en courant et lui dit surtout non, tu ne chanteras pas cette chanson au moins pendant les 30 prochaines années. Sounds so good, I could really get used to this. It's like having a show. My brain outside my body or something. I love it. But then the good part came, or this more successful part involved my American father-in-law. Actually passed away just before I was married to his son. But almost father-in-law, who had been a soldier during the beginning of the Korean War, when Marlene Dietrich was still actually on the scene in the war effort of the United States. And he heard her in Paris, actually, and he fell in love with Marlene Dietrich. And so this is now, a few years later, I'm 24, and one of his parting gifts to me was a record album of her songs, and he just
He said, "This is a German-American woman like you, and I think you should pay attention to this material." And a little did I know that a whole career would be born at that moment. Donc la deuxième tentative, qui cette fois-ci a été un grand succès, a amené un grand succès, commence quelques années après. Elle a 24 ans. Et elle s'est, à travers son presque beau-père, puisque malheureusement il est décédé peu de temps avant qu'elle épouse son fils, donc, qui lui-même avait été soldat pendant la guerre de Corée, à l'époque où Marlène Dietrich justement intervenait en soutien des forces armées américaines. Et donc c'est comme ça qu'il l'avait découverte, et il a dit à Karen, écoute, il lui a donné un disque, il lui a dit, il faut que tu écoutes cette femme qui, comme toi, est une Allemande américaine, il faut que tu découvres son travail, et elle ne savait pas, et lui probablement non plus, que cela allait conduire à une très grande carrière. Thank you. And you? How did you come to it? Bon, I was born in Paris, and my father was studying music. He and his wife, my mom, were Americans in Paris. And the music that I grew up with was the music of Yves Montand and Edith Piaf and all. I was almost 4 when we moved to Detroit, their hometown. And my father being a classical musician, I was raised on classical music. Motown was happening all around me, and I totally ignored it. Totally, to my chagrin, thank you. And I started to do theater, and I started to do singing around the same time in high school and in college. I went to a high school that was so strong in performing arts. I was never good enough, because the kids who were there were like on a trajectory. They were going to be performers. I didn't know what I was going to become. But in my 20s, I realized I couldn't stop singing, and I couldn't stop telling stories with my songs, but I didn't know what it was that I was doing. I would do a recital with Bartok and Brahms and Mozart, and I was always looking for the story songs in their repertoire, so that I could tell the story about the little girl with the violets and the violet dying, or the little Hungarian girl who's offering potatoes in exchange for something else, or whatever. So I was always interested in that aspect. It took meeting Martha Schlama, the great Martha Schlama, who was known for her Yiddish repertoire, but also international songs. She was a fabulous cabaret performer. It took being introduced to her to put the two pieces together of my theater training on one hand and the singing on the other. And until that time, I wanted to tell my stories, but I didn't know how. And Martha was a great mentor for me. She had a lot of confidence in me, and she had a lot of confidence in this art form. And that was in the mid-'80s when I was in New York City. And New York's a really tough place to live. So I escaped. I was not interested in becoming famous. I think that's why you go to New York. Je pars trop. No, she's really trying to test me. You're putting me on the grill to see if I have a good memory. Sorry. It's okay. Donc, l'histoire de Claudia. Donc, ses parents vivaient en France. Je pourrais le résumer, moi. Ça serait peut-être un peu plus facile. Bon, mes parents, venant de Détroit, sont américains. Ils étaient à Paris après la guerre, et comme Americans in Paris. Et donc, mon père, qui était musicien, j'avais cette influence, et aussi les vinyles d'Yves Montand et Edith Piaf. Et j'aimais tant la musique et le théâtre, mais j'étais au lycée spécial où il y avait vraiment un département de performing arts qui était trop fort pour moi. Moi, je ne savais pas ce que je ferais vraiment when I grow up, quand je grandis. Donc, quand je suis grande. Donc, mais je n'ai pas pu m'arrêter de chanter. Et à un certain moment, à New York, j'ai rencontré Martha Schlama, qui était la grande
chanteuse du cabaret international. Elle chantait en allemand, en yiddish, en hébreu, en anglais. Et elle est devenue ma maître, mon mentor. Et comme ça, j'ai appris d'elle vraiment comment raconter l'histoire en chantant. Parce que c'est pas évident, on peut faire la formation du théâtre et la formation du chant, mais de les faire ensemble, ça c'est un autre art. Et c'est l'art du cabaret et je l'ai adoré depuis ce temps. I think that for many of us who are practicing this art form and or are drawn to it as audience, I think it is this combination of the story at the center of music that is so important for many of us. And donc, pour les gens qui pratiquent cette forme d'art, comme pour ceux qui l'apprécient en tant que public, je pense que c'est effectivement cet art de raconter des histoires qui est au cœur de cet amour. So the subject we're talking about is the future of cabaret. And at first when Claudia called me, I said, I can't moderate this roundtable because I don't believe there is a future of cabaret. Donc d'abord, elle a refusé l'invitation de Claudia puisqu'elle a répondu à Claudia, je ne crois pas qu'il y ait d'avenir au cabaret. I believe in the present moment, and I believe that the art form is all about being in the here and now. And I believe that all our traditions, whether we made the songs in Paris in the 1880s or in Berlin in the 1920s or in London in the 1950s or in New York in 2018, we are in a way trying to connect through story and capture the zeitgeist of where we live. So I think it's also as a practice of stagecraft, and I'd love to open this up to you at first, but it has been my great teacher in becoming here now, in meditating and being in the moment. More than meditation and yoga that have been additives, nothing has been a stronger teacher for me than this art of acute awareness and listening, both inside and outside. Donc, attends, je refais le déroulé dans le sens. Elle ne croit pas. Oui, on s'est arrêté. Voilà, ça, elle ne croit pas au merci. Donc, elle ne croit pas au futur, mais bien à l'instant présent et au fait d'être dans le moment présent. Et quand on crée, que ce soit créer des chansons à Paris dans les années 1880, ou à Berlin en 1920, ou à Londres en 1950, ou aujourd'hui à New York en 2017, la question c'est d'arriver à toujours être dans l'instant présent et non pas dans un rappel du passé. Et d'ailleurs pour Karen, c'est sûrement à travers la discipline de sa pratique artistique et qu'elle a le mieux appris à être dans l'instant présent, dans l'ici maintenant, plus encore qu'à travers n'importe quel cours de yoga ou n'importe quel cours de méditation. C'est finalement sa pratique artistique et sa recherche artistique qui lui ont permis de développer cette compétence le plus. So we began by actually looking back, which I think is something that cabaret does often. It looks back on history. It looks back on the lives of the people it honors and pays homage to what has already occurred. And therefore, we talked about where we were when we were attracted to this. Please translate. Donc on a commencé par regarder le passé, puisque c'est souvent ce qu'on fait quand on fait du cabaret. On regarde d'abord l'héritage et le passé, et c'est ainsi qu'on a commencé à la conversation, d'abord en échangeant nos passés communs. And so I'd love to get the input of you two as well on this idea of past, present, future. I'll tell more about my feeling about why I don't believe in the future later. I know that was a little delightfully controversial out there. So, Paul. So I think it's important for me to say that I'd love to know if it's the same in the other countries represented here. But in England, the word cabaret is a dirty word.
Oui, donc, excuse-moi Paul. Il aimerait bien savoir si c'est effectivement la même chose dans l'ensemble des pays représentés ici, mais en tout cas, à Londres, le mot cabaret, c'est un mot un peu péjoratif, pas très positif. In England, not just London. En Angleterre, pardon. So we have these big TV shows which are talent competitions run by, I think you probably unfortunately know who Simon Cowell is. So our shows are called Britain's Got Talent and The X Factor. Now he and a number of other people, when they are on panels of these shows, when they don't like a performance, they say it's too cabaret. Ah, ok. Donc c'est à ce point péjoratif que maintenant ils ont donc TV-réalité, ces émissions de télé-réalité, pardon, donc qui s'appellent La Bretagne, la Bretagne. L'Angleterre a ses talents, comme nous on a la France a ses talents. Et donc ça en est arrivé au point que quand le jury n'aime pas une performance qu'il est en train de voir, il dit « Oh non, mais c'était trop cabaret ça ». So you have an entire generation of people, millions and millions of viewers of these TV programs, the biggest ratings that we have in the UK, all growing up believing that that cabaret equals crappy. So I think if there is a future, one of the very first things we have to do is fight that. I do agree. Donc finalement, on se retrouve avec des générations entières de gens qui regardent la télé. Et donc on parle vraiment de masse importante et aussi de jeunes générations pour qui, basiquement, le mot cabaret, ça veut dire nul, quoi. Hein. Donc pour Paul, si on veut que le cabaret ait un futur, la première chose à faire, c'est déjà de régler ce problème d'appellation. Paul, what is your feeling about where, though we know your heart and your mind, or I get already that they're not at all in agreement with that, do you have any explanation for where that perception actually might come from in the country? Yeah, there's kind of two answers to that. On pose la question d'après Paul, d'où est-ce que ça vient, cette dérive du mot cabaret? Yeah, so I mean, basically I think it's laziness. I think there's good opera and bad opera. I think there's good musical theatre and bad musical theatre. There's good jazz, bad jazz, etc., etc., etc. And taking an entire genre and painting it as bad or substandard or not as good as all other musical genres is lazy and it's incorrect and extremely dangerous. Prejudicial it is, absolutely. Donc en fait, pour Paul, c'est une histoire de fainéantise, parce qu'on est bien d'accord qu'il y a des bons opéras et des mauvais opéras, il y a des bons concerts de jazz, des mauvais concerts de jazz, des bons concerts de whatever. Donc prendre un genre dans sa totalité et lui attribuer l'étiquette de mauvais ou de subalterne ou de moins intéressant que les autres, c'est pour Paul de la fainéantise, c'est pas juste et surtout c'est très dangereux, voire préjudiciable pour les artistes qui l'exercent. What happened to the wonderful tradition of the no coward say? Did it end with his passing and did the nostalgia wear down? Or had there not been kind of masterclasses in the class of that kind of wonderful writing and that wonderful British humor that he embodied, or you know, some of the greats of your country's legacy? Is it what to account for the fact that it's kind of disappeared in a way? I hope this is going to answer your question. So Simon Cowell was once taken to task by a reviewer, a critic, who is a big champion of cabaret, and he got the opportunity, Mark Shenton, the critic, got the opportunity to say to Simon Cowell, what do you mean by too cabaret? What do you mean by suggesting that something is bad or worthy of being ignored because
it's to cabaret. And Simon Cowell's answer, it didn't help. He said he thinks of cabaret performers, he also calls them peanut performers, and what he means by that is that he can be sitting at the bar, drinking a glass of wine and eating peanuts, and essentially the cabaret acts are easy to ignore. That's lounge singers. That's lounge singers. So, I don't know if... So yeah, the question. So yeah, the question was. A million years ago. No, in English. Donc la question était, mais tout cet humour noir qui fait tout le flegme, enfin tout l'humour britannique, qui est tout typiquement, qui correspond parfaitement à l'humour cabaret. Où est-ce qu'il est passé? Pourquoi, au contraire, ça devrait porter le cabaret? Et donc Paul dit Simon Cowell. Or just say Satan. Donc Satan. Donc c'est is that this guy that makes okay, donc Trousers are up here. Oui. Pantalon. Pantalon jusque là. Okay. Donc il est cet homme qui dirige l'Américain Talent. Du talent. Donc on lui a demandé pourquoi est-ce que à chaque fois tu dis mais le cabaret c'est nul ou c'est pas intéressant. Et il a dit pour moi c'est simple, le cabaret j'appelle ça de l'animation cacahuète. Pourquoi? Parce que tu peux être au bar et prendre ton verre et manger des cacahuètes pendant que tu regardes le show. C'est que c'est facile à... Pardon? Pendant que tu l'ignores. Oui, et donc pendant que tu l'ignores. En fait, c'est un art qui ne nécessite pas une grande attention. Voilà. Can you translate that back to us, please? Oh, it's the same. She was just the same. Oh, okay. So to just finalise that, Karen, because I appreciate I didn't quite answer your question yet, and I hope this will. If Simon Cowell recognises Noel Coward as a cabaret performer at all, he has conveniently, for the purposes of his own fame and his own riches, whitewashed that from the British, at least, public's sensibilities. Completely. That's terrible. Powerful person. Yes. Yeah. Well, I want to hold one word you said for later. A beautiful word called fight, because I believe it's also relevant in again the mission or the seemingly the history of the art form. We'll come back to that. On va garder le mot combattre en tête, qui est apparu parce qu'il How paraît about important. how about you and you're speaking from Paris, I guess, with all of you here and Detroit. But especially I'm interested in the, as we go back to look at cabaret, the birthplace of cabaret, and especially what you've shared with me in the past about your discoveries last year, what's going on in the scene over there. So what we heard last year at the Paris version of the Cabaret Connexion was the cabaret est mort. And we're hearing this from the owner of the Lapin Agile, which is the longest running cabaret room ever. And we're hearing it from the former director of a major, you could call it a song center, the Forum Léo Ferré, where every night there's 3 shows going on with singer-songwriters, a lot of, or covers, tributes, saying the same thing, and by which they mean that the cabaret venues are gone. There's no longer the scene, the cabaret scene of Montmartre or Mouffetard or Montparnasse. So by not having the scene, for them, cabaret is dead. And part of... Donc sur la France, le retour qu'avait Claudia la dernière fois sur la dernière connexion, donc c'était par le patron du Lapin Agile et c'était le cabaret est mort. Et donc eux, ils tiennent ce discours parce qu'en fait, il y a disparition des lieux de cabaret. Donc du fait que les lieux disparaissent, ils considèrent que le cabaret est mort.
So one of the big parts of the conversation is to figure out, well, what is cabaret? Is it just the small room? And Marie-Thérèse Eurin, who last year was 82 years old, says, no, for me it's l'équipe, the team. And I think that is, when we think about how difficult it is for venues to continue to exist, what we still get to create is the spirit of community among the cabaret artists and the people who come to enjoy us. We talk about a cabaret community in a way that we don't talk about for the theater community. I mean, it's a club almost, which needs to be bigger, but it is because I think of this relationship we create with our audience that they begin to feel like they are part of something bigger, and the ones who follow us from place to place are coming not only because they now feel like they're part of friends and family, but because they are part of something bigger. Donc la réponse n'est peut-être pas justement non, en fait le cabaret ce n'est pas seulement un lieu, c'est une équipe. Et c'est peut-être ça sur le point sur lequel il faut travailler, de construire cette communauté du cabaret qui en fait est déjà quelque part présente, puisque c'est une sorte de petit club d'une façon dont on ne le voit pas exister vraiment, par exemple dans la communauté du théâtre, en tout cas pas aussi forte. Là il y a vraiment l'idée d'une petite communauté à laquelle on appartient, et ça fait partie aussi de cette démarche. Pardon, je refais la phrase. C'est aussi dans cette démarche que quand les gens viennent écouter le cabaret, c'est aussi à cette famille qu'ils ont envie d'appartenir. C'est aussi cette sensation d'appartenir à quelque chose de familial, vraiment d'une communauté qui fait que les gens viennent écouter ce type d'art, de performance. You know, I was just thinking of all the World War II movies we see, and actually the show Cabaret, it's Cabaret. It's during the war, Marlene Dietrich, Edith Piaf, I mean, it seems to be war related, you know, when everybody's in strife and suffering and needing, and they're singing about pain and suffering. And we don't have a war right now. And then during the Vietnam War, we had Bob Dylan in New York. I'm from New York. We had many little cabaret, little venues, tiny little venues. They sat and played peace songs with the guitars, and that was a form of cabaret, definitely. So maybe because we're not in a war, nobody's. Do we have to have war to have cabaret? Do we need to have war to have cabaret? Well, I think that the stage... Television. Le témoignage d'Elisabeth, c'était que finalement, si on regarde, c'est chaque fois qu'il y a eu une guerre, un contexte de guerre, qu'on a vu émerger ce type d'art avec des petites salles, quelque chose donc de très amical, communautaire, chaleureux, etc. Parce que justement les gens étaient en pleine souffrance du fait d'une guerre et donc étaient en recherche de quelque chose de très enveloppant, quoi. Et malheureusement, donc elle a donné plusieurs exemples, la Seconde Guerre mondiale, mais aussi pendant la guerre du Vietnam à New York, où il y avait l'apparition de plein de chanteurs-compositeurs qui jouaient dans des toutes petites salles et que ça pouvait tout à fait s'apparenter au cabaret. Et en ce moment, nous ne sommes pas en guerre. For those of us who grew up loving the Great American Songbook, the material of the last 100 years, we have a vested interest in seeing that it has a future, along with the cabaret having a future. But the future of anything belongs to the young. So as much as we are trying to create a place for ourselves as performers over the age of 45, trying to sing songs 100 years old, if we're looking at the future, our obligation needs to be to develop the next generation. We need to develop young stars who will represent the material, who will say to young audiences that these songs
still have contemporary value to their peers. Only in that way can we create a future. I think also we have to look at how we market and monetize our cabaret world with current technology. I'm trying to create something for the theater world, an online platform to present new musicals as pay-per-view, which I hope will include cabaret as well, because the future is going to be making money with more than that little 100-seat room, because it can't maintain itself. But if we can produce the program in a little 100-seat room for the people who can be there and sell 100,000 people a $5 ticket around the world, we can have a financial model that will be sustainable. Yeah, that's very interesting actually. So as Tu vas traduire? oui, pardon. Oui, c'est. Voilà, donc comme le disait, je suis pas rendu compte. Comme le disait Jeffery, si on est, pour les gens qui ont grandi avec l'American Songbook et qui l'aiment énormément et qui ont voulu le défendre et qui sont en train, et qui ont plus de 45 ans et qui veulent continuer à chanter ces chansons, bon, ben c'est super. Mais en fait, si on veut vraiment qu'il y ait un futur au cabaret, alors il faut créer l'espace de la jeune génération qui va pouvoir représenter ce qu'est l'art du cabaret et qui va pouvoir en être l'ambassadeur ou l'ambassadrice auprès d'autres jeunes. Et donc ça, c'est une vraie mission. Et ça passe aussi peut-être par repenser la façon de monétariser et marketer les spectacles cabaret en introduisant notamment les nouvelles technologies, puisque on le sait, on ne peut pas faire quelque chose de rentable en remplissant juste des salles de 50 personnes. Ce n'est plus possible aujourd'hui pour toutes les raisons qui ont déjà été évoquées autour de ces tables rondes, les loyers, etc. Et en revanche, ce qu'est en train de développer Jeffery pour le théâtre et dont il espère pourra intégrer des shows de cabaret, il est en train de développer une plateforme sur laquelle on pourra mettre des films de représentation. Et effectivement, ça c'est une des idées pour récupérer de l'argent d'une autre manière que simplement en remplissant un tout petit club et donc en rendant l'économie viable, l'économie du cabaret viable et donc attractive pour des plus jeunes générations. Can I add one thing? The theater world has discovered, in the world of musical theater, normally the people who buy those tickets, who drive the ticket sales, are women 55 and older with incomes of $200,000 plus. However, in the last 10 years or so, Broadway is actually the audience is getting younger, to the surprise of everyone. But that is because Broadway producers are creating products that speak to younger people. Wicked and Dear Evan Hansen and other shows that's the audience, the young audience believes it speaks to them. If we can make the young audience believe cabaret also speaks to them, cabaret can have a future. Well, I think that's a very important point, and yes, did you want to translate? Donc, il y a un exemple précis de cette idée de donner un futur au cabaret par le jeune public, enfin, pas le jeune public, les enfants, mais donc vous avez compris, voilà. C'est ce qui s'est passé avec les spectacles de Broadway, puisqu'ils ont réussi ça, puisque jusqu'à présent, le consommateur moyen des tickets de théâtre était une femme de 55 ans avec des revenus élevés, et que depuis 5 ans, 4 ans $200,000 No. depuis quelques années. The last 10, 15 years, Okay. Wicked is 15 years old. I put Wicked as the beginning. Ok, donc depuis quelques années, le public rajeunit à la surprise de tout le monde parce que justement les producteurs de Broadway ont fait l'effort de monter des spectacles qui parlaient aux jeunes dans la thématique, dans la façon de les monter. Et c'est ça, c'est que si on arrive, pardon, j'ai oublié la phrase conclusive qui était importante, si on arrive à faire croire, non pas à faire penser à la jeune génération que le cabaret véhicule des valeurs dans lesquelles ils peuvent se reconnaître, alors le cabaret aura un futur. Yeah, the Bovettes are here. And they're under 30, I would say.
I want to speak about just a couple things. First of all, Clotilde, you're not limited to being the translator. If you want to speak on this, you can. You can. I want to talk about a couple of opportunities, and Jeffery was talking about bringing this to young people. When we started organizing the Cabaret Connexion, there were two opportunities that got started, and we couldn't quite pull it off. Just a little too much to do altogether. But the Old Town School of Folk Music and the Ravinia Outreach Program were organizing to bring several hundred high school students to Old Town School to listen to some of the performances from you guys, the Cabaret Connexion. And that fell through. Then we had the opportunity, Greta Pope, one of the people that helped organize this conference, teaches at, what is it, Chicago Academy of Yeah, Arts. Chicago Academy of High Arts. school. Yeah, High School of Performing Arts for Chicago. We had the opportunity to bring 40 students from the high school and to watch Faith do her master classes. And at the last minute, the school pulled the rug out from under it and said, well, we don't have time, because they sat on it for 6 months, but we don't have time to organize to get the permissions from the parents for the students to come. But those were, Hillary is in the audience, she did this great cabaret show about songs that almost got away. But those were two opportunities we were attempting to organize that slipped through our fingers, but we were close to getting those. Michael Feinstein has established a summer training competition on the order of Great American Songbook Competition. yeah, Great American Songbook Competition, which is Hang for on, high she's school got to level translate the students. first one. There is a competition now, the last couple of years, started by Michael Feinstein for high school level students to do a week-long conference training program like this one, focused around the Great American Songbook. And then they have their competition, and the winner is crowned and so on, and that opens doors for those finalists. It's the same as American Idol or something, but it's very focused on the Great American Songbook. So there is a young contingent that does find this music attractive, and they are being fostered to an extent. So. Well, I know very much about that. I have a good friendship and a few shows with Katie Sullivan, who's the director of the Mabel Mercer Foundation, and I know that she's been very eager and hard at work to bring more young people into the festival and the convention. I think that my feeling is that cabaret is for anyone at any age who just hears something in these great lyrics and these great marriages of music with theater. Cappy, je vais faire le tout. Cappy, donc pour résumer, il a dit qu'ils ont eu deux opportunités de pouvoir amener. La première, c'était via Old Town School. Donc on a été une centaine d'étudiants qui seraient venus voir les concerts, mais c'est tombé à l'eau un peu en dernière minute. Et la deuxième, c'était via Greta Pope, qui travaille dans un lycée spécialisé musique et danse et tout ça, enfin performance. Et il devait y avoir 40 élèves qui devaient venir pour assister à une classe de Faith. Mais pareil, en fait, à la dernière minute, c'est tombé à l'eau parce qu'ils n'avaient pas anticipé de demander les autorisations de sortie aux élèves. Mais en tout cas, il y avait des débuts de démarche et donc ça donne l'idée qu'il y a des choses possibles. C'est possible. Ensuite, on a eu l'intervention à propos de... Il y a un concours autour de l'American Songbook qui a été monté l'année dernière. Pendant plusieurs années. Et donc, avec un peu le même principe qu'ici, des workshops aussi, et ça. Et en plus, il y avait des prix. Donc, l'idée d'un concours et qui, effectivement, a ouvert des portes à certains jeunes talents, un peu comme des tremplins, donc des lycéens comme des tremplins, comme il y a pu avoir en France pendant très longtemps pour l'écriture avec les radiocrochets, tout ça. Et donc effectivement, aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui sont intéressés quand même par ce type d'art, parce qu'ils participent à ces tremplins, et ça leur ouvre des portes. Tu veux rajouter quelque chose? Il faut que je finisse après. It just, that's still looking backwards. You know, is cabaret strictly a retro art form? Well, that's a good
Really good Why question. aren't we looking at Let's- what is working for the younger Thank you, I was people? going, I was going What is there. attracting? They're all showing up to do things together. Well, I think the thing that's happened, at least I see it in New York, and the short conversation that I had with Paul ahead of time brought up that he's also involved, for instance, in the world of burlesque. If I can shed the light on the Weimar period in Berlin, which gave, we call it Kabaret in Germany, and in that period from 1920 to 1933, there was every conceivable kind of entertainment happening on the stage, from legitimate theater to opera, to operetta, to burlesque, to dance, to can-can, to variété. I mean, there was a famous Hans von Wolzogen came back from Berlin in the early 20s and said, Paris on a trip, came back to Germany and said, Paris lives, Berlin functions. And it was characteristic of the cultural, personality there. But what happened as a consequence, and the Weimar Republic was one of the first great stabs at democracy on the planet. And so it was extremely creative, and it also, I mean, we had transvestites, homosexuals, all kinds of people, all kinds of political commentary. It was very safe at the time in these small settings where we were this close to audiences to speak the truth of what was going on. Things you couldn't say to a journalist, or things you couldn't publish anywhere. So it was very, very alive, really, really alive, and very daring. And as a consequence, it got a lot of people in deep trouble. A lot of the German cabaretists, the great lights, were Jewish. They were the first to be deported. Then, of course, in the concentration camps, cabaret was revived and continued there. And that's a whole separate story of the history. But what I think is a clue back into the future of the art form, certainly the incredibly fertile opportunity we have today and here and now to have this art form work for us and for us to give ourselves to it, is that we've lost a bit of the diversity. We are very American songbook focused, or we're over here in burlesque, or in the US, in New York, our political satire, our deep, strong, our revolutionary songs are over on the stand-up stages now. They're in rap, they're in stand-up comedy. They used to be on the similar cabaret stages. And burlesque was there. Now, as an example of this, KT. Ok, donc la question a été posée de est-ce que le cabaret est une chose du passé, quelque part, est-ce que c'est rétro? Donc la réponse, en tout cas une réponse proposée par Karen, elle fait un parallèle avec l'époque où le cabaret est né en Allemagne, qui s'appelait Kabaret, donc de 1920 à 1933, c'est la République de Weimar. On est dans une époque très stable en Allemagne, qui permet à une énorme diversité artistique. Donc les genres sont multiples, pas cloisonnés. Donc on peut voir de tout, du cancan, de la danse, du striptease, tout ce que vous pouvez imaginer, du cabaret, de la chanson, blablabla. Aussi, du coup, on a une liberté dans les modes de vie et dans les choix de vie. Donc il y a des homosexuels, il y a des trans, il y a pareil, tout ce que vous voulez. Et donc ça donne une grande diversité dans les propos et dans les formes d'art proposées, qui bien sûr vont... aussi, c'est un endroit extrêmement sécurisant pour tous ces artistes, pour exprimer ce qu'ils pensent vraiment, qui ne pourraient pas être publiés dans des journaux, dans des revues. Ils peuvent les dire. Ces petites scènes sont des espaces d'expression de critique politique ou de la société. Donc ça leur vaudra d'être les premiers déportés une fois que Hitler arrive au pouvoir. Donc voilà. Mais en tout cas, il y avait ça.
Ce que constate Karen, c'est qu'aujourd'hui, elle a le sentiment, en tout cas sur la scène new-yorkaise, qu'on a perdu cette diversité, qu'on a perdu, donc il y a de moins en moins de types d'arts différents, et aussi parce que dans nos démarches artistiques, souvent on se cloisonne et on s'enferme dans des genres, donc elle évoquait par exemple les Américains qui vont s'enfermer autour de l'American Songbook, ou... qu'est-ce que c'est l'American Songbook? Politique. Non, avant, il y a un truc entre les deux, j'ai oublié le truc qui était entre les deux. Satire. Non, between satire and American. Le burlesque, oui. Donc les artistes de burlesque qui vont faire du burlesque. Et il n'y a plus cette perméabilité des genres et des attitudes et du coup des envies créatrices qui venaient de ce foisonnement de personnalité et de créativité et de genre. Voilà. Et oui, et les satiriques qui ne sont plus cantonnés, va l'emmener là-bas. Ils ne sont pas cantonnés qu'au rapport. What I feel like is really the common thing is the stage. The size of the stage, the proximity to the audience is what really is the common element in all of it. And I feel like that cabaret has been exiled, the word, the term, where it once was very diverse and flowering. It's sort of become identified. It's like a cliche term or something that is more a definition of something than actually a vibrant art form. But I think it's merely a lack of imagination that has its sort of, I feel like cabaret is much stronger than that, and it's just waiting for all of us to bring its various aspects into the same house again, so to speak. Donc en fait, il suffit... Le cabaret peut être beaucoup plus fort que sa simple définition cliché, et peut-être qu'il n'attend que nous pour reprendre vie et que nous lui insufflions à nouveau cet esprit de diversité et d'éclectisme. So, about 5 years ago in England, and specifically London, we did have a war. We had a cabaret war. We had 2 different groups or factions of people who firmly, passionately believed that they were cabaret and this other group were not. Wow. And the best way I can describe those 2 different groups would be great American songbook singers and drag acts, burlesque artists, fire eaters, jugglers, and etc., etc., etc. And it was really weird and nasty and really ironic, given, as you just explained, Karen, where cabaret has come from, being a place of freedom of speech and expression, to have a situation where people are going, you can't do cabaret, you can't be cabaret. How long was it? 5 years ago. About 5 years ago. Okay, so, il y a 5 ans, en Angleterre, ils ont eu en fait une guerre autour du cabaret, la guerre du cabaret, sur la définition. Et il s'est avéré qu'il y avait 2 clans. Donc il y avait le clan qu'on pourrait résumer à celui autour du songbook américain, l'American Songbook, et le clan des jongleurs, des danseurs, des drag queens, des gens qui font du burlesque. Donc on pourrait dire un peu un clan plus circassien quelque part en fait, d'influence. Et ce que soulignait Paul, c'est que c'est quand même hallucinant que ce genre artistique qui est né, qui symbolisait à sa naissance, au contraire, la diversité, la liberté d'expression, la satire politique, etc., se retrouve dans une situation où des gens disent « toi tu as le droit de faire du cabaret, toi tu n'as pas le droit », ou « tu appartiens au cabaret, ou toi tu n'appartiens pas ». So the good news is that 5 years later there are shows, and I believe that they're the best shows, they're the most interesting and diverse ones, that are a mixture of Great American Songbookers, burlesque dancers, drag queens, and all of those things. And I think I should also tell you what I speak about a lot to my students. The Oxford English Dictionary definition of cabaret
the entire definition is about the way that our seating as an audience is laid out. It says nothing about what happens on stage. And the definition has been the same since at least 1984. It may well be further back than that, and Wikipedia is the same. Wikipedia is the same. I was just going to say we have an opportunity in Wikipedia to change that perception. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en Angleterre, 5 ans après, il y a des spectacles à nouveau qui mélangent du burlesque, du drag queen, du jonglage, et les gens qui font l'American Songbook. Et de la vie de Paul, on est sûrement face aux meilleurs spectacles qui ont pu être montés depuis de nombreuses années dans le genre. Donc il y a une possibilité d'évolution. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde dans le dictionnaire d'Oxford, donc qui est une bible, une référence à la définition de cabaret, on ne parle que de l'organisation de la salle et de la distance et de la taille de la salle. Donc, il n'est fait aucune mention de ce qui se passe sur scène. Et apparemment, c'est exactement la même chose sur Wikipédia. Mais bon, comme le disait Karen, au moins sur Wikipédia, on a la possibilité de changer la définition. Puisque c'est un dictionnaire ouvert. Oui, parce que le dictionnaire d'Oxford, ça date au moins de 1984. Il y avait une intervention ici. Excusez-moi si je suis positif, mais j'entends depuis 50 ans que les choses ne marchent pas. Tu peux traduire au fur et à mesure? Okay, so it's sorry if he is a very extremely positive person, but it's been 50 years now that he heard that nothing was, that's Cabaret. It's a bit like Zappa with jazz, you know. J'ai connu et j'ai rencontré beaucoup de cabarets qui marchent bien. Okay, he knew and met a lot of people and cabaret artists who were working well, and he knew lots of venues which were working well. J'ai créé mon premier cabaret en 1971 en face de l'Olympia, il a très très bien fonctionné. He created his first cabaret in front of the Olympia in 1971 and it worked super well. Voilà, et d'autres lieux de spectacle. And there's other J'ai lutté pour l'artiste toute ma vie. He fighted for the artist all his life long. Pour que l'artiste s'insère socialement, qu'il vive de ce métier, qu'il n'en crève pas, et qu'il se développe en développant une culture, c'est-à-dire une conscience, de façon à s'insérer socialement. So he fighted for the artist to develop himself so that he can create environment and skills that makes him survive in any economical context. Si aujourd'hui on me parle du futur de l'artiste ou des lieux de spectacle, je dirais que d'abord l'artiste doit se respecter lui-même et qu'il doit pour cela développer une culture et développer une polyvalence. So if someone's talking to him about the death of venues or artists, then he answers that the artists have to develop artists have to develop their own culture. And be polyvalent so that they can adapt. L'image que je donne, c'est que quand on est arrivé dans ce monde, on a appris à parler, à entendre, à voir, à marcher. On a fait des choix et puis on a fini par tout faire. L'artiste doit travailler son corps, sa voix, sa théâtralité. Ça fait 50 ans que je lutte pour ça. He's very open giving this image to students that when you're born, you learn to see, to feel, to breathe, to talk, to all the things that you can do, all the senses, and to be global, to be complete. And it's the same for the artist. The artist must sing, must act, must dance, and everything, so that he can be complete. And he's been fighting for 50 years now about this subject. Nous sommes dans des sociétés d'argent. L'énergie, c'est l'argent. Les cabarets, c'est des commerces. Et les commerces doivent fonctionner avec l'intérêt du public. L'intérêt du public par des thématiques et de l'intérêt des artistes eux-mêmes, c'est-à-dire des personnes qui vont œuvrer. Okay. And I think that what he's saying is kind of an echo of what you were saying about the political subjects nowadays in New York. So he says that the venues are like a business, so
they have to have in mind the audience interest, and so the artists have to have in mind the audience interest somehow, and part of it is the concern or the energy that you put yourself in finding themes and something interesting and deep in what you're doing. Je termine en disant, le cabaret ça marche, le spectacle ça marche, allons-y, il faut foncer, et vous allez voir, ça va aller de mieux en mieux. Par contre, responsabilité de chacun d'entre nous pour la formation, je dirais l'intellectualisation aussi, et l'insertion sociale. Very interesting. Okay. So it says, cabaret is working, artists are working, we have to go, and it's gonna work, and we have to be confident, but we are responsible on how we are teaching, we are transmitting, you can say transmit, I prefer to teach. Transmitting things to people and to S'insérer socialement. yeah, that's the thing, and so that they can really be economical actors. They can have a proper job and so they have all the skills, and this is the responsibility of our generation if you want the future to exist. And I think, thank Merci. you, Christiane. That's so valuable because I agree. The optimism, the opportunity is there, and it is. We live in an amazing time in world history, really, and it's a time where, although we're all connected so easily through our gadgets and our phones and such, young people, my students, are craving the deep connections across cultures, across a table, in settings. They're just craving this, and so there is something, a tool, a venue that we have here that can meet some of that kind of a need for connection across many different boundaries. Yeah, so elle te remercie Christian, et effectivement elle te rejoint dans ton optimisme puisque nous vivons une époque formidable, pleine de technologies qui nous permettent de faire beaucoup de choses, mais aussi du coup qui nous rendent dépendants, et elle a pu constater que dans la jeune génération de ses étudiants, en fait, du fait du développement de tous ces gadgets qui vous entourent, ils sont très en demande en fait de lieux pour se rencontrer physiquement, pour échanger physiquement, et là c'est là où ça fait le point avec ce que tu disais, c'est là où il y a une responsabilité de créer ces espaces et peut-être de réapprendre a bit, adding something to what you said right now. So I'm very so I'm going to tell you first what I'm saying. I'm just saying that because you said I'm making a link between the two points of view, because you were saying that the crave for these places to meet and the connections as we are here, and so to me it's an echo to what he was saying, like it's our responsibility now. We can create these places and learn and show them how the way to recreate these connections that they lost the capacity to, maybe somehow, or lost l'habitude. The habits. The habit of it. Donc je conclue. Elle disait ils ont envie de ces connexions, et je dis c'est là où la responsabilité ça fait écho à ce que vous disiez l'un l'autre. I feel like it's the key is to welcome all comers, you know, and start to not think in terms of age, of dominant art form or talent, you know, to just use the space and the cabaret form, this kind of connection that it thrives in, to get closer together. And this petty little, you're not cabaret this or you're that, or we have to just tune out those voices, as we do so many ridiculous voices we hear in the world around us at the moment, in all our cultures and countries. We have another question here. Donc ce que disait Karen, c'est que une des façons c'est aussi d'enlever, c'est un écho à ce qu'avait dit Paul, d'enlever les barrières et d'accueillir tout le monde, de pas faire de barrière d'âge, de genre,
tout ce qu'on veut et d'être un endroit où on accueille un maximum de monde dans le cabaret. Voilà. Merci. Oui, je crois que quand un docteur veut soigner un malade, il faut qu'il commence à diagnostiquer quelle est la maladie. Donc quand un Oui, we want to cure someone, he first has to make a diagnostic. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous vivons dans une époque du virtuel. On a une époque de la télévision, d'Internet, de tout ce qui est, et des phénomènes de masse. Les spectacles qui marchent bien, c'est quand il y a 15 000 personnes qui se présentent autour d'un écran. Ça marche. Et aussi, à Paris, ce qui marche, ce sont les comiques, qui souvent ne sont pas comiques du tout, mais c'est les one-man shows. Pourquoi? Depuis qu'il y a eu une émission de Laurent Ruquier, qui a lancé les nouveaux chansonniers, qui font du folk Coluche, mais ça remplit les salles. Et puis les producteurs préfèrent avoir des spectacles où il y a une personne, c'est moins cher, et c'est plus facile à rentabiliser. Les spectacles qui marchent, et ça je rejoins tout à fait ce que vous avez dit tous les deux, ce sont des spectacles qui ont une variété dans le programme. Le cirque, par exemple, pas le cirque traditionnel avec des animaux, mais le cirque moderne marche très bien. So that's good. So what she's explaining, so I think you understood the first part about the virtual world we're living in, the television, the internet, everything, and what's working now. And you have to have a big name so that you have 1,000 of people coming to a show. That's what's working. But also what's working in Paris, it's and in France maybe, it's those so-called one-man show, which are not so good one, but they became a trend after a TV show that was promoting some new artists, so it's started a kind of a trend. And also, which is very interesting, the other shows that really works are the one who are pluridisciplinarian. Multidisciplinarian. I was very proud of myself. And for example, the circus, not the old one circus with the animals, but the modern circus is making it super well at the moment. Very, very, very well. So. Oui, donc c'est ça. Je crois que la première chose à faire, c'est aussi de sensibiliser un peu plus les médias pour les spectacles de cabaret, parce que c'est quand même, le cabaret n'est pas présent dans les médias. Donc les spectateurs ne sont pas présents non plus. Ça, c'est très important. So maybe the thing where we have to put our energy is to promote among the medias the cabaret form and the cabaret shows, because they actually don't speak about it, and that's where we should do some lobbying. Yeah, create some cabaret lobbying among the journalists around the world. Et puis enfin, moi je fais simplement, parce que je fais un festival d'auteurs-compositeurs, et avant je faisais des scènes ouvertes pour trouver des talents. Je ne fais plus maintenant parce qu'il y a vraiment trop de personnes qui n'ont pas de talent. Et ça c'est vraiment, je préfère aller les chercher par là. Qui sont les jeunes qui viennent du cabaret? Dans les grands cabarets parisiens comme le Lido, le Moulin Rouge, les Folies Bergères, ce sont surtout les touristes. Mais qui viennent pour le nom du cabaret, plus que pour le spectacle lui-même. C'est grave, mais c'est vrai. Donc il faut en tenir compte. Et dans les petits cabarets, les chansonniers, les boîtes à chansons, on a cité le forum Léo Ferré, qui marche bien, parce que ce sont les copains des copains qui remplissent la salle. Il ne faut pas trop se faire d'illusions non plus. Donc la solution, je crois, l'une des solutions, parce que Christian a raison, tout va continuer, mais il faut absolument qu'il y ait cette sensibilisation du public, et particulièrement des jeunes, vers ce qui n'est pas virtuel.
Donc, Michèle is agreeing with this idea that we have to make the young people, the young generation, get interested in what's not virtual, that is live performances. And I think we do that by representing their material and listening to them and putting on the stage and producing and directing the things that are important to them, speaking for them, and giving them the stage to carve out their own voices. Okay, so I have to translate that because I have to finish to translate what she just, part of what she was saying, because again it's an echo. Actually, Michèle is producing a festival with some open mics and competitions for cabaret artists and songwriters. So, Karen répondait, une des façons de sensibiliser les jeunes à cette forme d'art, c'est probablement en promouvant, en produisant leurs shows et en les faisant exister, en servant de relais dans leurs performances. Yes. I don't think it's doing so badly. It sounds like it's the art form. And I wanted to say that this is cabaret right here. This in Chicago this week and weekend is it. And all the many things that we all each have, noted, and this is it. I mean, someone's flying in from London and New York to come here and just contribute something of our love for this craft to each other. If that's not cabaret, then I have some other ideas, but go ahead. Donc Karen considère que finalement c'est ça aussi le cabaret, cette semaine de partage, d'échange, où des gens traversent l'Atlantique, viennent de New York, de Londres, de Paris, pour participer à un échange autour du cabaret et de cet amour. Et si ça c'est pas le cabaret, alors qu'est-ce que c'est? C'est vraiment cette idée-là du cabaret. I want to say something about where will we get this younger generation. I think participation in the arts is what helps art continue. In other words, when someone learns to play an instrument, then they want to go to hear the symphony orchestra. When they learn to do theater in middle school or high school, then they want to go to the theater as an older person. And every time we encourage young people to take up an instrument or to take up an art form, that's where the next group comes, right? We have the challenge that in a lot of schools, and even in France, there's not that much music and theater in the school system. So we don't have that in the structure, but what Christian was saying, we take responsibility. Well, we have to extend ourselves to those younger people to do the work with us. And then, because the best audience in cabaret is all of us who do cabaret. We appreciate it the most, right? Because we know what it takes. So we're the ones who are, and it's not just because we're friends of the performer, but because we love to see how people play with it, because we know what it takes to do the work. I want to know what Paul was thinking. Do you want to translate? I can't remember. If you want to talk now, will you remember what you said? Oh no, I'm good. You okay. translate that. Donc, ce que disait Claudia, c'est une des façons aussi de sensibiliser ou de créer un renouveau du public, notamment auprès des plus jeunes, c'est de leur donner un accès à cette culture. De la même manière que quand tu apprends à jouer de l'instrument à l'école, ben forcément tu auras plus envie, tu seras plus tenté d'aller voir des concerts live. Ou si tu apprends à jouer du théâtre, ben, tu auras envie d'aller voir des trucs de théâtre. Et ben, si tu es sensibilisé à la forme du cabaret, il y a plus de chances que du coup dans le futur tu aies envie d'aller assister au cabaret. Or, on assiste, et c'est le cas aux États-Unis, mais c'est de facto, c'est une réalité en France aussi, à une raréfaction de l'enseignement artistique dans les programmes scolaires, dans les écoles. Voilà. So I want to
just hark back to a few different points that people made and link them up and suggest perhaps a way that they can help each other. I'm going to take some liberties with Elisabeth's interpretation of the word war and ask us to maybe expand our understanding of it. Elisabeth said earlier on, we don't have a war right now. Well, my observation is that young people, we've spent a lot of time saying we've got to engage young people. Young people are fighting wars every day about plastic. In my country, they're fighting about leaving the EU. They're fighting about trans rights, and they are passionate. They are some of the most passionate people that I've met in the 43 years I've been on the planet. And where are they being passionate and vocal? Online, absolutely, virtually, social media, Facebook, Twitter, stuff like that. So I wonder if we take all of these points and we try and start having conversations or lobbying a new generation of cabaret from that point and start conversations in those places and say, you want to have this conversation over wine, live, meet some people that agree with you, and maybe some that don't, come to the cabaret. Because that's the history of it anyway. Yeah, wow. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, il voulait rebondir sur le mot qu'a utilisé Elisabeth de guerre, en disant finalement on n'est peut-être plus en guerre et c'est pour ça qu'il y a peut-être plus de cabaret. Et donc Paul se dit, mais en fait, on parle beaucoup des jeunes générations. La jeune génération, elle est tout le temps en guerre en fait. Ils sont en guerre contre le plastique, ils sont en guerre pour faire exister leurs droits intergenres, ils sont en guerre contre des Trump, ils sont en guerre contre tout. Des gun control. Et ils sont extrêmement passionnés et passionnants. Et probablement plus passionnés que toutes les générations, que tous les États, non, toutes les générations, mais il n'y a pas eu beaucoup de générations en 43 ans, enfin, depuis 43 ans qu'il existe sur cette terre, Paul, il assiste aux gens les plus passionnés sur les sujets à défendre. Et sauf que où sont-ils, où s'expriment-ils? Effectivement, comme tout le monde l'a souligné, virtuellement. Donc la question c'est, est-ce qu'il ne faudrait pas faire du lobbying sur ces plateformes et dire, ah ben ok, vous voulez parler de tout ça, ben, ça ne vous dirait pas qu'on aille en parler autour d'un verre de vin en mangeant du fromage? Et puis, tu sais pas où c'est, mais attends, il y a un endroit génial pas loin, c'est un cabaret où ça se fait. Et donc finalement redonner au cabaret la définition qu'il avait à l'origine, c'est-à-dire un espace d'expression politique, d'engagement et de différence. Merci, thank you very much. Can I just add, I didn't say cheese. I didn't say cheese, but I love the addition. Okay, so yes to cheese. Oui pour fromage. And also, in case I don't say this later on, you're amazing. Thank you so much. Could I add one thing? I know. No. No. Just because the subject of schools came up, and I've done a lot of work in the schools. For the last 10 years, I've brought music to 20,000 children in mostly Chicago public schools, so I'll help you make that connection. Mm-hmm. But when we did that, we didn't want to do it in the auditorium and in the gym. We wanted to do it in the classroom, so I had made it specific that we're going to do it in a classroom, where we're going to be like this. Yeah, and then we'll do multiple performances through the day and fit it into the schedule. And so it started mostly as opera and art song, and then I met people like Sugar Blue, one of the world's greatest blues players. I brought him in, he played at Lane Tech. I said, hey, you know, the artists want to do it. The kids love it. You're 20 feet away from kids who have never heard live performance in their life. They think you're a superstar. And it's not even that, it's the intimacy. They feel validated. Some of these kids, we go into the poor areas, I got a letter once that says, you're my angel, nobody has ever paid attention to us in our school. Wow. And then we added a writing component where they started writing their own blues song, their own sad song,
kids from the back of the room came up to read, and the teacher came to me afterwards. She said, "This kid has never spoken in my class all year." And there they are, within 30 minutes, bearing their soul to their class. This intimacy is the future. It is what we are craving for as artists and as humans. And it is so important. You're spending more time with them, more eye contact with them than they're getting maybe their whole week from their life. So we'll make this work. Ouais, il faut que je trans. Donc elle voulait rebondir sur l'idée d'amener l'art dans les écoles, puisque elle-même elle le fait, c'est son métier et elle l'a pratiqué beaucoup. Et donc elle a pu observer comment les enfants sont fascinés et libérés par ce type d'expérience. Donc notamment elle a commencé d'abord par les disciplines qui sont les siennes, donc l'opéra et l'art vocal, mais après elle a fait venir un grand joueur de blues, et toujours, au lieu de les organiser tout ça donc avec une multiplication de shows de différents types, au lieu de l'organiser dans l'auditorium géant, elle a voulu le faire dans la salle de classe, donc vraiment collé aux enfants, et pour eux, c'était une expérience unique, souvent première. Ils n'avaient pas forcément eu l'occasion jamais de voir un spectacle vivant. Et puis, surtout en plus, quand on s'adresse à des populations d'enfants de quartiers défavorisés, donc certains sont venus lui dire, vous savez, pour moi, vous êtes un ange gardien parce que jamais on s'occupe de nous, on tient compte de nous. Et là, tout d'un coup, il y avait eu ce rapport d'intimité qui était très fort, ou une autre fois où ils ont fait un content, I don't really know what it is, c'est pas une compétition, mais un espèce d'atelier autour de l'écriture. Donc ils ont chacun écrit leur blues, leur chanson, et il y a un petit gamin qui est venu dire son texte, et après la maîtresse a expliqué que cet enfant ne prenait jamais la parole dans son cours. Donc ça a vraiment une vertu libératrice, et donc ça souligne encore plus la nécessité de remettre dans notre monde cette proximité qui est celle du cabaret. On en a tous très envie en tant qu'artistes, mais on en a tous extrêmement besoin en tant qu'humains. The future is now. We need to work on our skills, our outreach, our fellowship, our sharing, our being who we are, and trying to reach out, make sure Cabaret is here forever. Le futur, c'est maintenant. Il faut travailler sur nos capacités, notre partage et je dis tout le reste, de façon à être certain que le cabaret aura un futur. Alors, une phrase, le cabaret pour moi, c'est beaucoup de travail personnel. Un investissement, c'est proposer au public quelque chose qui on est, et pas juste être là, jolie, juste de chanter une petite chanson. Pour moi, c'est des valeurs. C'est vraiment les valeurs. Voilà. Je suis ici parce que j'ai des valeurs, parce que je monte un spectacle où il y a des valeurs, parce que je suis aussi dans d'autres groupes où j'ai des valeurs. Et c'est pour ça que je suis ici. Le cabaret, pour moi, c'est pour transmettre les valeurs dont j'ai envie. Après, on écoute ou on n'écoute pas, mais c'est des valeurs, c'est tout. Merci. Cabaret is a space where you share your beliefs. And you say values? Yes. It's not like, okay. It's as deep as valeur in French. Yes. Okay. So values and beliefs, and if she came to this week, it's because she has values, because she's building a place that has values, and you can agree or not with them, but the idea is that if you're
part of this cabaret community, it's because you have values, we have values. I just want to say, maybe she means work. It was work more than values, mores. It was work, it's worth it. Yeah. I thought she meant valor. Valor. She means all of it. Okay. Jeffrey, Mais value, c'est plus de l'argent, non? Non, c'est pas monétaire? Non, donc ça marche vraiment pour l'argent? Paul made me think of both a problem and a solution. We talk about bringing the younger people in, but we can't do it for wine and cheese if they're underage. What we need to do is work with our cabarets to create non-alcoholic events where we take Greta Pope singers, we put them with Elisabeth Doyle to learn to write songs about the things that are important to them, and bring them in Sunday afternoon at Davenport's, and perhaps have a show that's half young people, half Chicago cabaret professionals, so we build an audience for the professionals and provide some guidance for the young people. That kind of bridge building is a practical solution I think we can do now in all of our cities. It can be replicated. Thank you. That's provocative, right? Right? Write that down. Any closing thoughts? Then I'd like to. Oh. Yeah, just so il disait que en fait le problème de faire des soirées vin fromage and maybe avec quelques olives autour du cabaret, c'est possible qu'avec des gens de plus de 18 ans, enfin 21 aux États-Unis, puisqu'il y a l'alcool, donc ça règle pas la solution des plus petits, mais en revanche on peut imaginer de faire des après-midi non alcoolisés, par exemple le dimanche après-midi, avec des intervenants, d'écouter et de les emmener à Davenport, que vous avez vu. And can I add something about it? Actually, that's what jazz clubs in Paris did. They call it jazz and goûter. So, how do you say? Cakes? Snacks. No. Because it's the sweets one. It's the one of cakes and but it's the moment. It's tea time. Yeah, exactly. Jazz and trees would work, or jazz and tea time, kind of. And for London. and it's working super well. And it was exactly the same idea. Like if we bring people around in the afternoon, and it's full packed every Sunday afternoon. Full packed with young people listening to jazz with their parents. Je voudrais juste dire parce que le cabaret, il y a une confusion. Parce qu'il y a les auteurs, compositeurs, interprètes qui ont des propos nouveaux, récents et modernes et qui vont avoir leur place dans un endroit où effectivement on mangera du fromage, il y aura des olives. Et ça va être un cabaret moderne et on aura des gens avec des idées, des engagements qui viennent là pour défoncer les tabous, envoyer du bois, faire des choses super. Et après, il y a aussi le cabaret rétro où on était sur une époque et qu'on aime évoquer parce qu'il porte à cœur aussi. On a de très bons interprètes qui vont chanter du Piaf, qui vont chanter des choses qu'on adore. Et on confond les deux. Et en fait, il faudrait pouvoir inventer un cabaret du futur où des fois, on fait honneur au cabaret rétro de nos grands-pères parce que ça nous porte et que c'est de là c'est ça qui nous a fait jaillir. Et puis, le cabaret moderne, c'est un peu la même façon de monter la sauce, mais là, ça sera les jeunes qui s'engagent avec leur monde d'aujourd'hui. Et il faudrait pouvoir dire oui aux deux, mais pas les mélanger. Donc ça, c'est mélangé. Alors, c'est-à-dire que quand on va avoir du cabaret, c'est ça la confusion. On va avoir du truc vieillot, peut-être les gens, ça leur correspond pas. Il faudrait que ça s'appelle d'une façon. Les mélanger dans le sens. Okay. So she's saying that actually, so we're looping to the very start of the conversation. The label. we had this conversation with Claudia for hours, and we ended up with the name of kitchen for a new cabaret. Because the best parties happen in the kitchen. No, you don't agree? So anyway, sorry, that was me.
So she was saying the problem is the label. So we put under the same label something very modern with new songwriters, politically engaged and doing like very various multidisciplinary shows, just like you. Love, yeah. And loads of different stuff. A very modern way that could completely fit with the wine and cheese things. And also same name for the retro one with the old stuff. And she was saying the thing is that because they have the same name, we have the tendency to compare them, or one is eating the other one, and that's the problem, because there should be a place where they could coexist, and I'm gonna make it. They could coexist because we need both, actually, because we need the retro one, the tradition, because it's the roots, and we need the roots, you know. But we also want the new forms to evolve, to stay in the now, and that will be the future. And that will be the future. So definitely, for Coralie, the question is the label, because until we're going to call them the same name, there will always be a confusion. And language is always evolving. And language is always evolving. Madame, you have a last comment, and then we're gonna wrap it up. Yes. I am not a natural singer, and I've taken lessons for many years, and as you'll see, I'm not the strongest singer in the group. But so I thought I'd come here and learn more singing techniques, and I realized this is a spiritual journey that we're all on. We all have contributions we can make, and we can take it back to our own lives. If I'm singing open mic in Pederinos and bring people to a cabaret show, and I'm taking the classes, I'm in the 60s music ensemble at the Old Town School of Folk Music. But I can write to the executive director and say, how about some cabaret classes there? So we can all, kind of the pebble in the pond, we can all expand the horizons, do our part to help the process. Thank you. Yeah, exactly. So, on peut tous être un maillon de la chaîne qui fera changer les choses à notre petite échelle, comme par exemple, tu fais partie d'une école de musique qui organise des masterclass ou des choses comme ça, tu te dis, pourquoi on ne ferait pas un truc autour du cabaret, comme on a pu faire en Old Town School, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Je voudrais dire que toute ma vie, j'ai entendu des gens dire ce ne sont pas des métiers, on ne va pas gagner d'argent, ça ne va pas marcher, des gens qui vous découragent. Et qu'il suffit d'y croire, il suffit de se dire ça va marcher. Après, il y a des jeunes qui ont 70 ans et qui ont des idées modernes, et il y a aussi des vieux qui ont 20 ans. He heard all his life long that it's not going to work, you're not going to make money with it, it's not a living, blah, blah, blah. And so the thing is to keep on believing and keep the faith, because there are young people who are 70 years old, and there are old people who are 20 years old. Thank you for this opportunity to be here and to be part of this, and to meet you, and to come into your process this late in your week. I'm going to stay all through the night and hear these great chansons. I thought it would be fitting to end with a lyric from which is completely on subject. This was a song, lyric written by Hans Eisler in 1933, shortly after he was deported from Berlin. The song translated is called, if you'd like to translate, I'll do it verse by verse. I explain the context. Yeah. Donc c'est une chanson de Hans Eisler. Yeah. Hans Eisler. Hans Eisler, qui l'a écrite en 1933, juste avant d'être déporté. So it's called, in German it was called Bitten der Kinder, the plea of the children. The plea? Plea, the ask. Ah, la prière des enfants.
Castapliore means, this is something that, no, Castapliore, no, that's not the same. To beg. Yeah, to beg. Donc, la prière, la supplication de please. Supplication de please, it's the same. La supplication des enfants. Houses should not burn. Les maisons ne devraient pas brûler. No one should know a bomber. Personne ne devrait rencontrer a bomber. Un bombardier, ok. Night should be for sleeping. La nuit devrait être pour dormir. Living should not be punishment. Vivre ne devrait pas être une punition. Mothers should not weep. Les mères ne devraient pas pleurer. No one should kill anyone. Personne ne devrait tuer quiconque. Everyone should build something. Tout le monde devrait construire quelque chose. Then everyone can trust everyone. Alors, tout le monde pourrait avoir confiance en chacun, en tout le monde. The young should do this. Les jeunes devraient le faire. As should the old. Comme devraient le faire les âgés. Merci. This discussion, I'm seeing the energy was getting built up, right? L'énergie se développe dans ces discussions, and it's something that Christian was saying, the intellectual responsibility. We have a responsibility for understanding what it is we're trying to do. And so often we have just done the work. We've gone to the training, we've worked on our voices, and we haven't really collectively considered what is this profession that we are developing. Because it's not just professional development. Pour les Américains, on a le développement de son métier, mais c'est le développement du métier. And I think this process, this whole week, has been about how we are going to work together to develop cabaret for the future. And I have to thank so wholeheartedly Karen Kohler for coming in. Paul Ellen from Rullaud from Paris. My rock star. And all of you for being part of this, because we don't know yet. We'll have a meeting on Monday morning. Anybody who's still in town is invited to come, for us to think through how we are going to continue this exchange. On va avoir une réunion le lundi matin pour continuer cette discussion, pour vraiment planifier pour la France prochainement. We've been already talking about how we're going to do this in France, let's say in September. So this is an opportunity for us to really this is the beginning of the conversation. And all your thoughts, we'll have to figure out how we continue it from conference to conference. But the website is available to you to post your thoughts. That would be one way to do it. But I think we'll continue the conversations live because we know that that's the best way to do it. Continuer la conversation live, c'est le plus important. Donc, je vous remercie tous de venir si loin et de si proche pour partager avec nous cette conversation qui est essentielle, pas seulement pour le cabaret, mais vraiment pour la fraternité. Merci.